Avant les examens d'entrée à l'université, j'ai secrètement caché une lettre d'amour de la fille la plus admirée de l'école, écrite pour Jacques, l'athlète vedette. Cela a provoqué une rupture entre eux, et Jacques ne m'a jamais pardonné. Même après avoir découvert mon affection secrète pour lui, il m'a accusé d'être jaloux et malveillant, jurant de ne jamais me rendre mes sentiments. Des années plus tard, nous avons tous deux péri dans un tragique accident de voiture. Avant son dernier souffle, il a exprimé un souhait. Si seulement nous pouvions revivre, il espérait que je n'interférerais pas avec son bonheur potentiel et celui de la jeune fille. Par un coup du sort inattendu, on nous a donné une autre chance dans la vie. Cette fois, je n'ai pas caché la lettre d'amour. Jacques l'a trouvée après les examens et s'est rendu compte qu'elle partageait ses sentiments, même si elle s'inquiétait de leur avenir académique différent. Ignorant les risques potentiels, il a délibérément obtenu des résultats inférieurs à certaines questions à choix multiples pour s'assurer de pouvoir fréquenter la même université qu'elle. Son sacrifice romantique est devenu légendaire, ce qui lui a valu le surnom de Cupidon du campus. Lors de la soirée de remise des diplômes, j'ai regardé depuis un coin sombre le couple célébré, entouré d'amis. Mon meilleur ami, Alex, qui se tenait à côté de moi, ne comprenait pas pourquoi Jacques mettrait en péril son avenir à cause d'une relation incertaine avec la fille. Il a choisi l'amour plutôt qu'un avenir sûr, réfléchis-je. Dans notre vie antérieure, j'avais volé la lettre d'amour pour l'aider à choisir une voie pratique, mais tout ce que j'ai reçu était une vie de ressentiment. Même après que j'ai renvoyé la lettre la nuit après la fin des examens, lorsqu'il a recherché, elle a hésité en raison de leurs résultats académiques différents. Elle voulait un petit ami qui puisse être à ses côtés, ce qui semblait impossible s'il fréquentait des universités différentes. Le lendemain, ses parents sont venus me chercher frénétiquement, espérant que je le convaincrais de reconsidérer son choix universitaire. Je n'ai pas été surpris, mais avant même que je puisse parler, Jacques m'a arrêté avec un sourire entendu. Voler la lettre d'amour n'était pas suffisant? Maintenant tu veux la gâcher à nouveau? En haut des escaliers, la brise était étrangement fraîche malgré la journée ensoleillée. Je baissai les yeux, sentant son regard frustré, et dis seulement « Jacques, tu t'es battu dur pour atteindre aujourd'hui. » Finalement, sous la pression de ses parents, Jacques abandonna son projet de changer d'université et ne put plus être avec la fille. À partir de ce moment-là, j'étais le méchant de son histoire, l'objet de sa colère chaque fois qu'il se souvenait du passé, jusqu'à ces derniers instants de notre vie antérieure, où il m'implorait de ne pas me mêler si on me donnait une autre chance. Ainsi, dans cette nouvelle vie, je suis resté fidèle à ses souhaits, lui permettant de poursuivre son amour, comblant enfin l'écart avec elle et restant à ses côtés. Soudain, 3 semaines plus tard, quelqu'un a mentionné mon nom avec nostalgie lors d'une réunion, réfléchissant à la façon dont il pensait autrefois que je finirais avec Jacques, étant donné nos niveaux académiques similaires et notre amitié d'enfance. Mais rapidement, Jacques avait écarté cette possibilité. Craignant peut-être un malentendu, Jacques parla avec distance, affirmant qu'ils n'étaient que des amis d'enfance, rien de plus. Je me souris silencieusement, connaissant la vérité sur notre longue connaissance. Depuis nos premiers jours d'école jusqu'à l'obtention de notre diplôme d'études secondaires, Jacques et moi étions dans la même classe. À part mes parents, il a été la personne constante la plus ancienne de ma vie. Je l'avais vu rester éveillé toute la nuit pour résoudre un ensemble de problèmes particulièrement difficiles, et il m'avait vu passer des examens même avec une forte fièvre. Personne ne pouvait comprendre le dévouement requis pour se classer systématiquement parmi les 3 premiers comme nous le pouvions. En entrant au lycée avec les 2 meilleurs résultats académiques, Jacques a montré les 2 premières photos sur le panneau d'admission à l'université et m'a demandé « Est-ce que ce sera nous dans 3 ans, Anna ?» ¿Es-tu confiante? Derrière lui, le ciel crépusculaire d'été brillait d'un rouge profond et le chant des cigales remplissait l'air, leur voix rauque et vive. Je me suis penché en arrière, réfléchissant à sa question. Ce que nous avons vu dans les yeux de chacun était un rêve commun pour l'avenir, un désir ardent de nos idéaux, combiné à une détermination de réussir. Mais peu de temps après, une autre vision a attiré l'attention de Jacques au lycée. Jenna, qui contrairement à l'apparence typique d'une étudiante échevelée, était belle sans effort. Peu de temps après la rentrée scolaire, Jenna portait une simple robe blanche pendant le festival culturel et montait sur scène, brillant comme un rayon de lune qui obscurcissait tout autour d'elle. À partir de cette nuit-là, le nom de Jenna s'est répandu partout dans les classes, captivant beaucoup de personnes, y compris Jacques. La première fois que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, c'était après que Jacques ait remplacé un enseignant pour faire passer un test à une classe voisine. Il retourna à sa place, les oreilles rouges, la copie d'examen devant lui couverte uniquement de gribouillages de formules mathématiques. Malgré ses tentatives de griffonnage dessus, 3 mots restaient lisibles, pour Jenna seulement. Plus tard, j'ai entendu dire que, alors que Jenna plaisantait avec des amis à proximité, elle était accidentellement tombée sur Jacques et l'avait serré dans ses bras. Jacques, surpris, lui dit alors sévèrement d'être plus prudente,
Mais Jenna se contenta de sourire en s'excusant, le félicitant d'être à la fois intelligent et beau. Soudain, des acclamations éclatèrent autour d'eux. Généralement réservé et émotionnellement contenu comme Jacques, je me suis retrouvée dans un comportement similaire, calme et rationnel, comme de l'eau calme, tandis que Jenna ressemblait davantage à une tablette effervescente vibrante tombée dans cette eau. Il n'était donc pas surprenant que Jacques soit attiré par elle. Cela m'a rappelé de nombreux drames et romans d'idoles où les protagonistes, malgré leur nature contrastée, sont souvent décrits comme inévitablement attirés par leurs opposés, comme le riche PDG et l'humble Cendrillon, ou la beauté glaciale et le prétendant chaleureux. Même si je pensais que Jacques devait donner la priorité à son avenir, le garçon calme et rationnel que je connaissais a adopté une position rebelle pour Jenna. Je ne savais pas vraiment comment ils étaient devenus si proches. Mes journées étaient trop occupées par le lourd fardeau des universitaires pour y prêter une attention particulière. Ce dont j'ai surtout discuté avec Jacques concernait les stratégies pour les examens à venir ou les solutions aux devoirs antérieurs. Au moment où j'ai réalisé que Jacques et Jenna se rapprochaient, elle l'avait habilement surnommé « le rat de bibliothèque d'une bonne famille », une étiquette à laquelle il semblait confortablement habitué. J'ai commencé à remarquer que chaque midi, Jacques partait pendant une demi-heure pour donner des cours à Jenna. Les matins du week-end, il avait soudain l'intention urgente de participer à un petit groupe d'études organisé par Jenna. Je savais que Jacques l'aimait bien, mais cela ne m'empêchait pas de me concentrer sur la relation qui se développait lentement entre eux. Au lieu de cela, je me suis plongée dans mes études, travaillant sans relâche jusqu'au concours national de physique de notre année junior. L'école souhaitait sélectionner un élève à travers plusieurs tours pour participer à l'étape finale. Jacques figurait parmi les 5 meilleurs candidats, mais il n'y est pas venu parce que Jenna s'était évanouie à cause de la fièvre. Après l'avoir emmenée à l'hôpital sur son insistance, Jacques a choisi de rester avec elle tout l'après-midi. Je ne savais pas comment décrire mes sentiments à ce moment-là. Tout ce dont je me souviens, c'est de m'être précipitée à l'hôpital et de le trouver. Mes émotions se sont transformées en un soupir confus alors que Jacques s'appuyait contre le mur du couloir de l'hôpital, son expression calme. Je vis selon les règles depuis de nombreuses années. N'est-il pas temps pour une petite rébellion ? Il abandonna donc les préparatifs exténuants qu'il avait endurés pendant des années, les nuits passées à résoudre des problèmes même en étant malade. Face au beau et charismatique jeune homme devant moi, j'ai ressenti un soudain sentiment d'aliénation, j'ai même versé quelques larmes incompréhensibles, sans rien dire. Mais j'étais parfaitement conscient que les actions de Jacques n'étaient pas un bon signe. Alors qu'il était sur le point de faire face à une deuxième décision majeure, je suis intervenue. J'avais déjà pris une lettre d'amour que Jenna lui avait donnée la veille de nos examens de fin d'études secondaires. En réalité, je m'étais préparée à ce que Jacques lui avoue ses sentiments après les examens d'entrée à l'université, en espérant qu'ils finiraient ensemble. J'avais même préparé mes bénédictions. Cependant, j'ai été choquée d'entendre une conversation dans une salle de classe vide où Jenna, debout près du siège de Jacques et discutant avec des amis, a révélé que sa proximité initiale avec Jacques était due à un pari de poursuivre le meilleur de la classe. Au cours de ce processus, elle est véritablement tombée amoureuse de lui, mais elle sentait que la distance était trop grande pour fréquenter la même université et ne voulait pas se retrouver seule dans un endroit étranger. Même si elle savait que Jacques l'aimait bien, elle a souligné que leur relation était simplement académique, sa lettre d'amour exprimant son espoir d'étudier dans la même université que lui. J'étais sûre que Jacques ne sacrifierait pas son avenir pour quoi que ce soit, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas en être sûre. Pour éviter ne serait-ce qu'1% de chance que cela se produise, après leur départ, j'ai pris la lettre d'amour. Après d'innombrables confrontations avec le ridicule de Jacques, je me suis souvent demandé si j'avais eu tort dès le début. Une fois, j'ai essayé d'en discuter calmement avec lui. « Jacques, même si tu l'avais vu venir, aurais-tu vraiment voulu être avec elle ?» Il se moqua avec assurance, me coupant la parole. « Anna, je vais. » Je l'observai tranquillement pendant un moment, puis souris doucement pour la première fois, réalisant que je m'étais vraiment trompée. Alors que la fête touchait à sa fin, Jenna a attiré Jacques vers moi, riant de bon cœur, levant son verre. « Anna, tu es aux côtés de Jacques depuis 18 ans. Aussi ordinaire que notre relation semble, elle est différente des autres. Alors tu nous béniras, n'est-ce pas ?» J'ai regardé le jeune homme en t-shirt noir, son visage détendu et radieux à côté d'elle, et je l'ai poliment corrigé, ce n'est pas que je suis à côté de Jacques depuis 18 ans. Après tout, nous venons tous de familles ordinaires et luttons grâce à l'éducation pour un avenir meilleur. Dans sa vie antérieure, Jacques a fréquenté une grande université, devenant ainsi l'étudiant préféré du professeur de physique le plus renommé. Il a noué des liens avec un groupe d'enseignants estimés et s'est fait de nombreux amis partageant les mêmes idées, accédant aux meilleures ressources du pays. Jacques a progressé avec enthousiasme dans son domaine bien aimé de la physique, fréquemment présenté dans des revues universitaires et lors de conférences de recherche. Son avenir était prometteur, mais son seul regret était peut-être Jenna, la lune brillante de sa vie.
Parfois, lors des réunions de classe, les gens mentionnaient avec qui elle était ou avec qui elle avait rompu, ou encore le riche héritier qui avait dépensé des milliers de dollars pour gagner son cœur. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était pendant le Nouvel An lunaire. Elle était sur le point de se marier. Ce soir-là, Jacques, ivre après une soirée entre amis, est venu frapper à ma porte alors que mes parents étaient sortis. Dès que j'ai ouvert la porte, il a fait irruption, se moquant de moi avec colère. « Anna, tu dois être ravie, n'est-ce pas? Elle se marie. Es-tu satisfaite maintenant ?» Je me tenais calmement près du canapé, l'écoutant déclamer avant de lui verser un verre d'eau tiède, l'incitant à boire et à se calmer. Il a refusé. Après de nombreuses années, j'étais moi aussi fatiguée. Le regardant finalement tomber dans un profond sommeil à cause de la surcharge émotionnelle, je l'enveloppai nonchalamment d'une couverture et retournai dans ma chambre. Plus tard, j'ai entendu parler des affaires compliquées de Jenna par l'intermédiaire d'amis communs. Apparemment, son fiancé était un nouveau riche qui était tombé amoureux d'elle lors d'une fête d'anniversaire et la poursuivait malgré ses réticences initiales. Ce n'est qu'après qu'il a commencé à lui jeter de l'argent qu'elle a accepté de rompre avec son petit ami d'alors et d'accepter sa proposition. Je me demandais silencieusement ce qui se serait passé si Jacques avait vraiment renoncé à son avenir pour Jenna. Je pensais que je ne connaîtrais jamais la direction de ce choix alternatif, mais de manière inattendue, je me suis retrouvée à remonter le temps et à tout recommencer. En fin de compte, Jacques a réalisé son souhait. Je les ai regardés tous les deux revenir à travers la foule, les gens réclamant à grands cris de s'embrasser. J'ai fini mon verre et me suis retournée pour partir. J'avais imaginé d'innombrables scénarios hypothétiques, mais dans l'imagination de Jacques, même si lui et Jenna fréquentaient la même université, ils auraient pu atteindre la grandeur grâce à leurs propres capacités. Personne ne connaît la réponse ultime, mais Jacques attendait avec impatience l'occasion de tout recommencer. À part son choix, rien n'a changé pour moi. J'ai quand même réussi à intégrer l'université que j'avais fréquentée auparavant, obtenant ainsi une place dans le programme de mathématiques que je souhaitais depuis longtemps. Durant l'été précédent l'université, Jacques et moi ne nous sommes pas rencontrés car il voyageait avec Jenna. J'ai trouvé un emploi à temps partiel comme tuteur auprès d'élèves du secondaire. Parfois, je rencontrais les parents de Jacques. Si seulement ils pouvaient voir les sourires nostalgiques sur leur visage lorsqu'ils me saluaient, ainsi que les mèches argentées dans leurs cheveux noirs. Peut-être qu'ils ne comprendraient jamais pourquoi quelqu'un d'aussi talentueux et motivé que Jacques pouvait soudainement avoir des résultats médiocres lors de ses examens universitaires, au point qu'il se sentait mal à l'aise et essayait de le consoler avec un voyage. Dans un moment de confusion, je ne savais pas si je devais leur dire la vérité ou les laisser ignorer, ce qui pourrait être mieux. Mais en les voyant, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une profonde tristesse, car à part mes parents, c'étaient les personnes avec qui j'avais le plus interagi, essentiellement des aînés qui m'avaient vu grandir. Comme mes parents étaient souvent au travail, je déjeunais chez Jacques, où sa mère préparait toujours mes côtes levées aigres douces préférées, connaissant tous mes goûts et demandant spécifiquement à Jacques de veiller sur moi à l'école, en s'assurant que je ne sois pas victime d'intimidation. Tenant une tranche de pastèque, Jacques répondait calmement « Ne vous inquiétez pas, je ne laisserai personne l'intimider. » J'ai toujours été une fille calme avec de bons résultats scolaires, ce qui m'a permis de m'entendre relativement facilement avec les autres élèves de ma classe. Cependant, Jacques était souvent traité froidement en raison de son comportement différent de celui des garçons plus rebelles de son âge. Néanmoins, il s'en fichait car il restait toujours à mes côtés. Je pensais que nos avenirs s'aligneraient toujours, mais de manière inattendue, il a changé de voie. La prochaine fois que j'ai vu Jacques, c'était à la gare du train à grande vitesse le jour de mon départ pour l'université. Nous étions de la même ville, mais aujourd'hui, je me dirigeais vers le nord, tandis que lui et Jenna se dirigeaient vers le sud. Dans la salle d'attente animée, ils étaient assis ensemble, regardant une vidéo partagée par un blogueur relationnel, analysant les qualités idéales d'un petit ami. De temps en temps, Jenna hochait la tête en accord avec le commentaire. Peut-être à cause des 2 mois passés dehors, la peau naturellement pâle de Jacques était visiblement bronzée et son front était plus foncé. Il arborait désormais un tatouage avec les initiales de Jenna sur son bras et portait des tenues assorties avec elle. Cette nouvelle version de Jacques était très différente de celle de mes souvenirs. Puis, il m'a remarqué que je le regardais de l'autre côté de la rangée de sièges. J'ai rencontré son regard confortablement et j'ai souri en guise de salutation. Il parut surpris pendant un moment, puis déplaça consciemment son bras tatoué derrière lui lorsque Jenna se pencha pour lui demander quelque chose, détournant rapidement les yeux et marmonnant quelque chose que je ne pouvais pas entendre. C'est à ce moment-là que mon train est arrivé. Alors que je faisais la queue pour le contrôle des billets et montais à bord, j'ai senti son regard intense sur mon dos, mais je ne me suis pas retournée. Une fois assis, j'ai reçu un texto de Jacques, reprenant une conversation interrompue il y a des mois. J'ai réfléchi brièvement. Cette fréquence de contact pourrait devenir la norme pour nous, jusqu'à ce que les mots ordinaires que nous échangions un jour deviennent notre dernière conversation.
J'ai jeté un coup d'œil au nouveau message de sa part, un bref souhait. Anna, je te souhaite aussi un avenir radieux. Bien sûr, je me dirigeais vers un avenir radieux, en montant sur une nouvelle plateforme et en élargissant mes connaissances d'un monde beaucoup plus vaste, entouré de talents exceptionnels de tout le pays, entrant dans un cercle complètement différent. Auparavant, dans cet endroit, les efforts étaient illimités et le talent immense, les modestes avaient des capacités, et partout où l'on regardait, il y avait des leaders potentiels. Une fois que mon point de vue s'est élargi au-delà des limites d'être coincé dans une école, j'ai réalisé que Jenna n'était pas la beauté transcendante que beaucoup croyaient qu'elle était. Elle n'était qu'une autre personne poursuivant un rêve pour lequel beaucoup avaient obscurci leur propre lumière. Maintenant, en me débarrassant de ce lourd manteau et en plongeant dans mon domaine d'expertise, n'importe qui pourrait être un joyau. Après cela, je suis restée occupée avec ma spécialisation, en dialoguant avec des professeurs et des camarades de classe et en participant à des concours. J'ai même commencé à peindre et j'ai nommé tous les chiens et chats du campus. Chaque fois que je rentrais à la maison pour les vacances, cela correspondait toujours par coïncidence au congé de Jacques pour le Nouvel An lunaire, donc pendant de nombreuses années, nous ne nous sommes jamais vus. Notre prochaine rencontre a eu lieu lors d'une réunion de classe 4 ans plus tard. Beaucoup de choses peuvent changer en 4 ans. Les garçons et les filles naïfs étaient tous devenus des adultes mûrs et chevronnés. Ils ont parlé de leurs projets d'avenir, ont partagé les concours auxquels ils ont participé et ont discuté des offres d'emploi qu'ils ont obtenues. Chacun d'eux rayonnait du prestige d'universités renommées et détenait de nombreuses récompenses importantes. Même s'ils ne sont pas encore totalement immergés dans la société, ils ont déjà un avenir prometteur. En raison du trafic, j'ai été le dernier à arriver, mais dès que je suis entré, ils m'ont entraîné avec enthousiasme dans la foule. Ayant vécu des expériences similaires, je me suis rapidement fondu au cœur de la conversation. Alors que je discutais confortablement avec eux des 4 dernières années, quelqu'un m'a pointé du doigt en plaisantant, feignant la colère, et a dit « Vous ne le croiriez pas, mais au cours de notre 2e année, nos universités ont co-organisé un concours de débat, et Anna et moi avons fini par être des adversaires. » Sa logique sans faille nous a complètement déjoués. C'était comme si l'ancienne camaraderie avait disparu. J'en ai ri, concédant « Eh bien, vous en gagnez, vous en perdez. » Mais il ne l'a pas lâché et a continué à taquiner. « Vous ne le sauriez pas, Anna, habituellement douce et calme, est devenue farouchement rationnelle, ne cédant pas d'un pouce au débat. Je suis curieux, est-elle aussi comme ça quand elle se dispute avec son petit ami ?» Cette remarque a déclenché un éclat de rire au sein du groupe. Peu de temps après, quelqu'un d'autre, comme s'il se souvenait soudainement de quelque chose, s'est tourné vers Jacques et lui a demandé « Et, pourquoi n'avons-nous pas vu Jenna, le dieu de l'amour et la reine de beauté de notre école, avec toi aujourd'hui ?» J'ai remarqué que Jacques, qui était resté tranquillement assis dans un coin du canapé toute la soirée, comme tout le monde, avait considérablement changé. L'humilité et la confiance qui brillaient autrefois dans ses yeux avaient désormais complètement disparu. Même s'il semblait toujours calme et serein, assis ici maintenant, il semblait plus déplacé, comme un étranger négligé par la foule. Les adolescents qui l'idolâtraient autrefois comme le « dieu de l'amour » étaient devenus de jeunes adultes dotés de meilleures ressources et d'une vision du monde plus large. Revenir sur ce sujet semblait ajouter une couche d'ironie aux commentaires des gens, désormais teintés de plaisanterie et de ridicule. Après tout, il était autrefois une force formidable parmi nous. Aujourd'hui, il semble manquer de terrain d'entente pour discuter. Alex, debout derrière moi, soupira doucement. En effet, la réalité était loin des scènes idylliques représentées dans les drames. 4 ans plus tard, la trajectoire attendue pour le protagoniste d'un drame serait qu'il obtienne un grand succès contre toute attente. Mais la réalité était que Jacques n'était pas plus beau ni plus prospère que quiconque ici. Le succès ne peut pas être entièrement attribué aux efforts individuels. L'expérience, les ressources, les relations, le talent et les opportunités jouent tous un rôle essentiel. Il n'était donc pas surprenant que Jacques, autrefois réputé dans la communauté des physiciens, soit désormais pratiquement inconnu. Sodain interroge si sujet, Illinois hesite quelques secondes avant de me regarder et me dit d'une voix comme, nous avons rompu quelques jours après les retravails. Quelques jours plus tard, Alex est venu me voir et m'a fait part de rumeurs selon lesquelles il avait entendu parler de Jacques et Jenna. Peu de temps après avoir commencé l'université, sous l'influence de Jenna, Jacques a non seulement maîtrisé la photographie et choisi le bon rouge à lèvres, mais il s'est même battu contre d'autres gars pour elle. Je me suis souvenu de la façon dont Jacques, qui partageait sporadiquement du contenu physique, publiait des photos ou des vidéos de Jenna tous les 2 jours. Je pensais que le véritable amour pouvait effectivement changer une personne. Cependant, une fois que la passion initiale s'est estompée et qu'ils sont entrés dans une phase plus banale, Jacques s'est occupé de ses études spécialisées. Jenna, s'engageant dans diverses activités, a rencontré plus de gens et parfois leurs points de vue divergents ont conduit à des conflits. Jenna se plaignait du fait que Jacques, préoccupé par ses compétitions,
ne passait pas assez de temps avec elle. Elle exigeait souvent qu'il sorte avec elle, ce qui laissait Jacques perplexe, en particulier son insistance sur la signification rituelle de lui acheter un type spécifique de bubble tea uniquement disponible en automne. Ces petits désaccords n'étaient pas graves, mais se sont accumulés au fil du temps, conduisant finalement à une guerre froide entre eux. À mesure qu'Alex parlait avec plus de passion, sa voix devenait plus froide et plus méprisante. Est-ce qu'il s'agissait vraiment d'un véritable amour ? Dans quelle mesure était-il réel, et dans quelle mesure était-il simplement d'excitation pour quelque chose de nouveau ? À mesure que la nouveauté s'estompe, les conflits ne font que croître, surtout lorsqu'il rencontre d'autres personnes plus accomplies. Et avec les sacrifices consentis par l'un des côtés, il suffit d'une étincelle pour enflammer la poudrière. Lorsque Jenna a été poursuivie par un homme riche et beau, son mécontentement à l'égard de Jacques a grandi. Après tout, son ancienne gloire était d'être le meilleur étudiant, mais à mesure qu'ils entraient dans un monde plus vaste, ses résultats académiques ne se mesuraient plus à une relation qui s'estompait, ainsi qu'au dédain à peine dissimulé de Jenna. Finalement, Jacques n'a pas pu se retenir et a évoqué le fait qu'il avait sacrifié ses questions de quiz pour elle lors de leurs examens d'entrée à l'université. Mais tout ce qu'il a reçu en retour, c'est la remarque sarcastique de Jenna. « Jacques, tu as choisi cette voie toi-même. Ne me blâme pas d'être mécontent des résultats. » Cela a marqué une rupture totale entre eux et ils se sont rapidement séparés. Peu de temps après, Jenna était avec le nouveau gars. Ainsi, ce qui était autrefois une histoire d'amour légendaire sur la beauté de l'école et le sacrifice de points des meilleurs étudiants. J'ai feuilleté nonchalamment un magazine, répondant paresseusement au discours fervent d'Alex. « Oh, vraiment ?» Elle fit une pause pendant quelques secondes, puis soupira doucement. « En tant que personne qui a été à l'école avec lui pendant des années, je suis vraiment déçue et je me sens désolée pour lui. Il a sérieusement terminé ses examens, a attendu ses notes, a fait ses choix sans se laisser de place. Je me demande, s'il repense à son choix maintenant, le regrette-t-il ? Penser que renoncer à ses notes par amour ne valait que quelques années. » J'ai souri calmement et j'ai ouvert la bouche. C'était son choix, qu'il le regrette ou non, personne d'autre n'en supportera les conséquences. Cependant, en raison de son ressentiment et de son dédain au fil des années, je le regrette profondément maintenant. Puisque nous vivions tous les deux dans la même ville et travaillions dans le monde universitaire, il était inévitable que nous nous rencontrions. Grâce à nos parents, nous maintenions une harmonie superficielle, sauvant la face, mais chaque rencontre avec lui impliquait presque toujours ses remarques sarcastiques et ses provocations. Je pense que sa haine pour moi a peut-être atteint son paroxysme lorsqu'il a découvert que je l'admirais secrètement. J'ai tenu un journal depuis que je suis jeune, et comme j'ai passé le plus de temps avec Jacques, il y figure en bonne place. Il comprend des entrées comme notre randonnée ensemble quand il m'a ramené à la maison après que je me sois foulé la cheville, lui debout avec moi quand j'étais en retard et confronté à une punition, lui partageant ses livres quand j'ai oublié les miens, et nos week-ends à la bibliothèque. Nous avons représente notre école dans de concours, nous sommes consoles. Quand nous n'avions pas bien réussi, et nous discutions même sans relâche pour trouver des solutions aux problèmes. Toutes ces expériences quotidiennes et insignifiantes n'ont jamais semblé affecter profondément mes émotions, alors je n'ai pas réalisé que je l'aimais jusqu'au jour où il a montré une photo sur le panneau d'annonce et m'a demandé si j'étais confiant. C'est alors que j'ai réalisé que mon amour pour lui se révélait à travers chaque ligne écrite dans les pages de mon journal. J'ai admiré sa détermination à poursuivre ses idéaux, ses yeux brillants face à un défi et la façon dont il me regardait profondément chaque fois que je me sentais découragée et me demandait si je voulais vraiment m'arrêter ici, Anna. Cette nuit-là, c'était la première fois que j'écrivais dans mon journal que j'aimais Jacques. Mais ensuite Jenna est arrivée et est devenue de plus en plus proche de Jacques. Malgré tout, je n'avais pas beaucoup de contact avec Jenna. Le seul point commun entre nous était Jacques. Je n'en ai parlé qu'une seule fois dans mon journal, notant simplement que Jacques aimait Jenna. Puis, à cause de l'incident de la lettre d'amour, ma relation avec Jacques est devenue de plus en plus tendue. Juste ça, un secret. Mais de manière inattendue, Jacques a vu mon journal lorsque mon père lui a demandé de m'aider à installer une nouvelle étagère. Je me souviens encore très bien du regard moqueur dans ses yeux alors qu'il levait le journal et demandait froidement « Comment ça, tu m'aimes bien ?» Tenant le journal dans ses mains, je restai silencieux pendant un moment avant d'admettre calmement que je l'avais effectivement aimé. « Tu voulais prendre cette lettre d'amour. » La couverture rigide m'a effleuré la joue, provoquant une légère douleur, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais plus de sentiments pour lui. Face aux émotions que j'avais autrefois cachées, maintenant négligemment rejetées par lui, je n'ai ressenti aucun chagrin. J'ai simplement ramassé le journal par terre, je l'ai essuyé et je me suis sincèrement excusée. Je suis désolée, Jacques. Je n'aurais pas dû prendre cette lettre. Je n'aurais pas dû interférer avec votre relation, et je n'aurais pas non plus dû t'aimer négligemment. Il n'était pas satisfait, inclinant la tête et se moquant avant de se retourner pour s'éloigner, laissant un commentaire profondément ancré dans ma mémoire.
la jalousie est un mauvais trait de caractère. Même si je l'avais apprécié, j'accordais plus d'importance à notre compagnie épaule contre épaule qu'à cet amour éphémère et superficiel. Le but de prendre la lettre n'était jamais de le séparer de Jenna. J'espérais simplement qu'il pourrait obtenir des résultats dignes de ses 12 années d'efforts sans aucune distraction. Ainsi, la décision à laquelle il devait faire face a été retardée de quelques jours. À ce jour, je n'ai jamais été jaloux de Jenna. J'ai toujours compris que l'amour ne peut pas être forcé. Par conséquent, si lui et Jenna finissaient ensemble, je leur enverrais mes bénédictions et continuerais ensuite mon propre chemin. Ne pas avoir Jacques dans ma vie n'était pas la fin pour moi. Il s'agissait peut-être de corriger la trajectoire de ma vie passée et d'avancer sur la bonne voie. Même si je n'ai pas accepté cette lettre d'amour cette fois, je n'ai pas non plus évité intentionnellement Jacques. Au moins jusqu'aux examens d'entrée à l'université, tout était comme dans la vie antérieure. Mais ensuite, après avoir vécu 4 ans dans des milieux différents, nous ne nous sommes presque pas dit un mot lors des retrouvailles. Cette distance croissante ne m'a pas affectée, donc je n'ai fait aucun effort pour le contacter jusqu'à ce que sa mère tombe malade et soit hospitalisée. Après avoir apporté des fruits à l'hôpital, je me suis assis dans la pièce qui sentait l'antiseptique, écoutant ma mère et son discours. Quand je suis sortie pour répondre à un appel téléphonique et que je suis revenue, j'ai trouvé Jacques debout près des parterres de fleurs, vêtu d'une veste noire, son visage montrant la fatigue et la frustration du passé. Cette expression familière venait du moment où ses recherches étaient bloquées, ou lorsqu'il essayait de sauver sa relation avec Jenna mais échouait. Bien que ses luttes aient été immenses, il a quand même déployé des efforts discrets, ne voulant pas que les autres connaissent le chemin difficile et solitaire qu'il a parcouru. Concernant le sauvetage de Jenna, après que Jacques ait obtenu un certain succès, il avait effectivement recherché et il s'était reconnecté. Cependant, à cette époque, toutes ses ressources sociales et la plupart de son temps étaient concentrées dans la ville où il étudiait à l'université, la plupart du temps passé au laboratoire. Comparé aux hommes riches et oisifs qui poursuivaient Jenna, il n'avait aucun avantage. Après 6 mois de tentatives pour reconquérir Jenna, elle a finalement rejeté Jacques, se retirant complètement de sa vie par la suite. Le spectre de la lettre d'amour qui s'était établi entre eux m'a hanté toute ma vie. Aux yeux de Jacques, si lui et Jenna avaient fréquenté la même école et étaient restés au même endroit, leur issue aurait certainement été différente. Maintenant, en le regardant assis ici, je ne comprenais pas l'expression de son visage lorsque nos regards se croisaient. Il écrasa sa cigarette entre ses doigts et se releva en s'avançant vers moi avec une expression indifférente. Sa voix, rauque à force de fumer, brisa le silence. « Anna, tu as beaucoup changé. Tu es devenue plus belle, plus accomplie. » Il fit une pause, semblant un peu coupable. Je suis désolée d'avoir été immature à l'époque. J'ai qualifié notre relation de simple amie parce que j'avais peur qu'elle se méprenne et que cela puisse affecter nos sentiments. C'était vraiment mon manque de maturité. J'ai attendu tranquillement qu'il ait fini, puis j'ai répondu calmement et naturellement avec un sourire. « C'est bon, Jacques. Nous n'étions que des amis après tout. Que aurions-nous pu être d'autres ?» Son visage se raidit, puis devint sombre. Il regarda vers le soleil couchant, qui disparaissait lentement au-delà de l'horizon, et rit amèrement. J'ai réfléchi maintes et maintes fois à ce qui serait arrivé si je n'avais pas vu cette lettre d'amour à l'époque. Suite à ces paroles, j'ai continué sur un ton légèrement flou. La lettre était là, vous ne pouviez pas la manquer. Soudane, Illinois SS torn vers moi et me demande, si quelqu'un d'autre elevate pris? Pris au dépourvu, je n'avais même pas répondu lorsqu'il m'avait demandé. Anna, si tu l'avais vu en premier, l'aurais-tu pris? J'ai regardé attentivement son expression, essayant d'y lire quelque chose de plus, mais il n'y avait rien. Alors j'ai secoué calmement la tête. Non, je ne l'aurais pas pris. Nous avons cassé notre regard en silence. Soudane, Illinois surat comme tate enfant solage, et bien c'est bien alors. C'est vraiment bien. Il a ensuite ajouté. Après notre rupture, j'ai continué à faire le même rêve où c'était l'obtention du diplôme d'études secondaires et tu as pris la lettre en premier. J'ai fini par ne plus être avec elle et je t'ai blâmé toute ma vie. À la fin, nous sommes morts dans un accident de voiture que j'ai causé. La chaleur du sang était si réelle, comme si cela s'était réellement produit. J'ai halté et j'étais sur le point de retourner à la chambre d'hôpital quand je lui ai dit doucement. Tout est fictif, ne t'inquiète pas pour ça. Mais je savais que c'était vrai. L'accident s'est produit le jour du mariage de Jenna. Avant cela, nous étions retournés dans notre ancien lycée pour réaliser une vidéo de remise des diplômes sur le thème d'être toujours sur la route pour que les étudiants la regardent. Je suis montée dans la voiture de Jacques, j'ai choisi l'itinéraire et discuté des angles de tournage avec lui. C'était la première fois que nous étions en paix depuis les examens d'entrée à l'université. Le tournage s'est bien déroulé et sur le chemin du retour, je me suis appuyée contre la vitre de la voiture, regardant silencieusement le paysage défiler. Puis soudain,
Le téléphone de Jacques sonna et, sans réfléchir, il répondit sur haut-parleur. La voix nette de Jenna remplit la voiture. « Jacques, aujourd'hui c'est mon mariage. J'ai oublié de t'envoyer une invitation. Nous connaissons depuis tant d'années. Nous sommes toujours amis. Je vous enverrai bientôt les détails de l'heure et du lieu. » La voiture est tombée dans le silence après la fin de l'appel. J'étais sur le point de dire que je prendrais un taxi pour rentrer chez moi quand il a soudainement fait demi-tour, voulant clairement toujours y aller, mais malheureusement, l'instant d'après, nous avons été heurtés par un camion. La sensation de déplacement de mes organes était incroyablement douloureuse. Mais après que le choc initial de douleur se soit atténué, mon immense sentiment était celui du soulagement. Avant de perdre connaissance, j'ai entendu Jacques m'appeler faiblement à plusieurs reprises, puis ces derniers mots étaient un plaidoyer pour que je ne gâche plus son destin et celui de Jenna si nous avions la chance de tout refaire. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour en 10e année, peu après la rentrée scolaire. Je ne savais pas ce que signifiait le commentaire de Jacques sur « c'est bien » ou sur le rêve récurrent, mais cela n'avait plus d'importance. La deuxième fois que j'ai rencontré Jacques, c'était le jour où sa mère est sortie de l'hôpital. J'avais apporté de la soupe que ma mère préparait et après, j'ai discuté un moment avec sa tante. Elle a sorti de vieilles photos, dont une de Jacques et moi après avoir remporté un prix lors d'un concours dans une école secondaire. Le temps passe vite, se souvient-elle. Il semble que c'était hier que Jacques et toi êtes nés dans la même chambre d'hôpital, à un jour d'intervalle. Plus de 20 ans se sont écoulés. Vous étiez un si bel enfant, toujours calme, souriant seulement. En grandissant, vous étiez inséparables. Nous, les adultes, avons même plaisanté en disant que vous finiriez ensemble. J'ai souri poliment, suivant ses paroles. Tante, ce sont des histoires d'enfance, à ne pas prendre trop au sérieux. Elle me tapota la main et soupira. C'est juste que Jacques n'a pas eu autant de chance. Maintenant, les différences entre vous se sont trop développées, il n'est plus vraiment votre match. J'ai légèrement ri, voulant dire qu'une telle pensée était incorrecte. Tante, il ne s'agit pas d'être compatible ou non. Ce qui compte, c'est que deux personnes suivent le même chemin. Peut-être qu'elle a mal compris mon point de vue, mais elle m'a ensuite dit: j'ai entendu dire que Jacques se préparait pour ses examens d'entrée au doctorat. Par coïncidence, il vise l'université de la ville où vous avez étudié. D'ici là, je l'ai gentiment interrompu. En fait, ma tante, j'ai l'intention d'étudier à l'étranger. Et j'ai déjà un petit ami, je ne l'ai tout simplement pas encore dit à mes parents. À ce moment-là, Jacques revint de la cuisine et se lava les mains. Je ne sais pas s'il a entendu notre conversation, mais il m'a tourné le dos et est resté longtemps silencieux, l'atmosphère étant calme. Peut-être pour détendre l'ambiance, sa mère a posé des questions sur mon petit ami. J'ai souri et j'ai parlé de lui, un camarade de compétition dans mon domaine, doux, calme, modeste et très discipliné. Il avait obtenu ses diplômes les uns après les autres, remporté chaque année des concours nationaux et connaissait la calligraphie, les échecs et même la batterie. Je leur ai ensuite montré une photo de lui s'exprimant lors d'un forum universitaire. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment et un compagnon dans mon voyage, ai-je conclu. Sur le chemin du retour, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Jacques debout près de l'évier, son avant-bras portant une légère cicatrice provenant d'un tatouage enlevé, un nom autrefois gravé et barré à plusieurs reprises sur des bouts de papier, maintenant juste une marque floue, signalant la fin de sa romance de jeunesse explosive avec Jenna. Nos complications passées semblaient presque résolues. J'avais autrefois attendu avec impatience le sort auquel il serait confronté après avoir choisi une voie différente. Je me demandais comment il pouvait atteindre les sommets de sa vie antérieure dans une situation désormais pleine de concurrents. Plus que tout, je voulais voir si la décennie d'investissement de sa famille le soutiendrait une fois de plus dans la poursuite de ses rêves. Je dois admettre que j'espérais le voir emprunter cette voie avec moins de succès pour valider mes actions passées. Mais je savais aussi que c'était mal, comme l'écrivait Charles Dickens, que la meilleure courtoisie est de ne pas se mêler des affaires des autres. Une fois que vous le faites, vous devez en supporter les conséquences. Cette fois, je restais ferme à ma place, sans me mêler des choix de Jacques. Dans sa vie antérieure, il regrettait de ne pas être avec Jenna. Je ne sais pas si dans cette vie il regrette de ne pas avoir répondu à ses 21 questions du test, mais la merveille du destin est qu'il n'y a jamais de choix parfait. Quelle que soit la voie que vous choisirez, elle entraînera ses propres regrets. Ce qui est important, c'est d'accepter les conséquences de vos choix. Maintenant, je ne m'intéresse plus au sort de Jacques. Après tout, la vie est longue, et qu'il remonte au sommet ou qu'il sombre dans l'obscurité, cela n'a plus rien à voir avec moi. Je ne regarde plus en arrière et je continue d'avancer. Durant mes 3 années d'études à l'étranger, mon petit ami et moi avons entretenu une relation à distance.
Quand Alex m'a appelé pour me taquiner, me demandant si je n'avais pas peur que mes sentiments pour mon petit ami s'estompent avec si longtemps, j'étais au milieu d'une échéance et j'ai répondu avec une confiance détendue. Même si nous ne sommes pas au même endroit, nous nous dirigeons vers le même objectif. Nos âmes ne feront que se rapprocher. Il claqua sa langue, puis pensa apparemment à autre chose et changea de sujet. Tu te souviens de Jenna? Elle s'est mariée avec un homme riche qui est tombé amoureux d'elle au premier regard et l'a poursuivie de manière extravagante. Malheureusement, moins de 2 ans après le mariage, le nouveau venu riche a commencé à courir après une fille plus jeune et plus jolie, et après quelques infidélités, il a voulu divorcer, ce que Jenna a refusé. Ils perdent encore du temps avec la procédure de divorce. J'écoutais avec indifférence, réalisant que le visage de Jenna était devenu flou dans mon esprit. À part me souvenir de sa beauté, je ne me souvenais d'aucun souvenir significatif d'elle. Même quand elle et Jacques étaient amoureux, elle n'avait jamais eu quelque chose de spécial à mes yeux. Sentant peut-être mon manque d'intérêt, Alex n'en a pas parlé à nouveau mais a plutôt mentionné que Jacques avait échoué 2 fois à ses examens de doctorat d'un seul point. Vraiment malheureux. Après avoir finalement respecté le délai, j'ai soupiré de soulagement et j'ai souhaité avec désinvolture, eh bien, bonne chance à lui. Peu de temps après, j'ai reçu un message retiré de Jacques, mais je ne me suis pas renseignée à ce sujet. À mon retour au pays, un vieil ami a organisé une fête de bienvenue à laquelle Jacques était également présent. Il m'a demandé si j'avais vu son message. Je secouai la tête. Il était minuit passé, je dormais. Il sourit amèrement, expliquant que ce n'était qu'un rêve fragmenté qu'il prenait pour la réalité et qu'il valait mieux ne pas me déranger. J'ai maintenu mon sourire amical, me sentant gêné par la façon dont j'avais menti. Alors qu'il rêvait à minuit, c'était le jour pour moi. Mais cela n'avait plus d'importance, comme le message retiré qu'il m'aimait autrefois, la réponse n'avait plus d'importance. Ce qui compte maintenant, c'est que je marche sur mon propre chemin, que j'avance plus loin alors que mon copain est juste devant sur la même route. Alors que Jacques me regardait profondément puis se retournait et s'éloignait, mince et seul, mon petit ami a trouvé un petit morceau de gâteau et a demandé doucement « Qui était-ce » J'ai retiré mon regard, j'ai pris son bras sans hésiter et j'ai souri, juste un vieil ami d'enfance.